surtout sont capables de priver les Norvégiennes d'un triplé sur ce sprint classique. On est parti pour un peu plus de 3 minutes d'effort. Allez, pour Kovalchik, bien l'enjeu, c'est clair. C'est tout simplement ne pas laisser la marée rouler là. Ouais, vous l'avez vu? On a été gêné là. Ouais, il y a eu une prise de poussée qui était vraiment difficile. Elle se retrouve avec 1 mètre de retard. Il faut, à mon avis, qu'elle change de trace maintenant. Oui, parce qu'elle est complètement sur l'extérieur là. Justyna Kovalchik, elle n'est pas dans l'aspiration, qui plus est. Allez, Falla pour prendre la première place là au virage devant Nilsson et Bjørgen. Elle prend l'extérieur, c'est pas forcément le bon choix au niveau stratégique. Devant, c'est parti très fort, vous l'avez vu. Avec les plus rapides, les Maiken Caspersen Falla. Mais Stina Nilsson qui n'a pas dit son dernier mot et Marit Bjørgen également là. Allez, Stina Nilsson, nous l'avons mis sur le podium. Peu importe la place, c'est vrai que c'est ici, ça serait une récompense. Rien n'est fait, car bien sûr... Et Kovalchik fait l'effort, on ne la voit pas à l'écran, mais là on l'a sur la piste, elle est en train de faire un effort incroyable. La voici, complètement sur la droite. Ouais, elle va revenir, elle est en train de remonter, Justyna Kovalchik. Elle va revenir quasiment en 2e ou en 3e position, juste derrière Stina Nilsson. Allez, ça se précise pour la bagarre avec une Gateness un peu plus en difficulté pour l'instant. Østberg est toujours en contact, mais ça semble délicat également pour elle. Stina Nilsson, Falla, Bjørgen et Kovalchik. Voilà peut-être le quatuor qui se détache pour l'instant. Bjørgen est également là. Et on prend elle prend l'extérieur maintenant. Des risques sur la trajectoire. Hein. Kovalchik, regardez ce qu'elle va faire. Allez, c'est parti. La dernière principale bosse du parcours avec Bjørgen. Elle est forte, Kovalchik, elle est forte. Allez, Nilsson s'accroche également. Derrière, Østberg est à la peine. Oh, ça va être une belle bataille, elles vont être quasiment encore à 4 au sommet. Et oui, mais Kovalchik complètement à l'extérieur, elle est fermée là, la porte. Et elle reste du coup 4e. Elle reste 4e, elle est toujours au contact. On l'a vu tout à l'heure, très forte sur la partie en poussée simultanée. On a réellement les 4 plus fortes, les autres malheureusement j'ai peur que ce soit fini. Eh oui, ce ne sera pas un triplé norvégien. C'est joué maintenant puisqu'il y a Nilsson et Kovalchik à la bagarre face à Falla et Bjørgen. Le retour dans le stade avec Stina Nilsson. Elle a des avions sous les pieds, Stina Nilsson, et elle est en train de remonter tout le monde. Ouais, Kovalchik qui revient en contact également. Ah oui, mais là c'est compliqué quand même. Attention, rien n'est sur fait. La ligne droite. Rien n'est fait. En revanche pour Marit Bjørgen, elle a la ligne idéale. Allez, Bjørgen, Nilsson, Falla, Kovalchik. 4 pour le podium. On va basculer sur la droite et attaquer la ligne droite finale. Avec Kovalchik complètement à l'extérieur. Ouais, elle a fait plus de chemin, c'est des erreurs stratégiques énormes qu'elle réalise. Et là, elle est déjà peut-être pas servie par sa puissance non plus. Sur la ligne droite, Bjørgen, Nilsson, Falla, Kovalchik, voilà l'ordre au départ de cette ligne droite finale. Bjørgen, est-ce que Nilsson est capable de remonter? Ce sera un parfait scénario pour la Suédoise. Stina Nilsson, ça remonte tout doucement. Ah, ça va être énorme. Stina Nilsson, non, elle ne parviendra pas. Marit Bjørgen, championne du monde. C'est la 3e médaille consécutive pour Marit Bjørgen. 3e fois championne du monde d'affilée sur le sprint. Marit Bjørgen décroche sa 30e médaille. Tout championnat confondu, elle devient tout simplement l'athlète la plus titrée. Et elle attaque idéalement ces championnats du monde où elle l'a dit, elle veut tout rafler, Marit Bjørgen, mais c'est son ambition à chaque fois. De toute façon, Marit Bjørgen devant Stina Nilsson et Maiken Caspersen Falla. Voilà le podium de ces championnats du monde. Et elle peut être heureuse, la Suédoise. Allez, on peut dire que le stade qui est tout simplement ou rouge et bleu, ou jaune et bleu, eh bien le stade est là et c'est impressionnant l'ambiance qu'il y a dans ce chaudron. Et quelle finale, hein! Belle bagarre, merci mesdames pour ce spectacle. C'est un véritable, oui, c'est réellement l'ambiance d'un stade de foot. Hein.